Et salut, ici Tabib, Et Pérénors, pour cette brève du mois de décembre. c'est le 26, non? C'est ça exactement, on est le 26 novembre ce soir. Hein. C'est un jour particulier pour toi, je crois. Ben oui, apparemment c'est le jour de la mâche dans le calendrier républicain, j'adore ça, la mâche. C'est Ouais, trop bon. ok, on s'excuse, il aime un peu trop les plantes. Bref, c'est encore une fois un peu la merde dans ce bas monde, mais on va tout faire pour te faire passer un petit moment très sympathique. Comme d'habitude, on va parler de jeux à venir et avant, de jeux qui sont récemment sortis. C'est parti, jingle! Et on va commencer par la sortie des jeux avec les guildes de Ravnica de Wizard of the Coast. Alors c'est une bonne surprise, c'était pas du tout attendu de ma part, vraiment, quand je suis tombé sur la nouvelle, mais j'ai sauté de joie. Il faut savoir que Wizard of the Coast, c'est l'entreprise qui a Magic, donc ils ont tout récupéré l'univers, et c'est l'occasion de développer absolument le lore. Alors au programme de ce petit manuel de règles, on va pouvoir avoir les différentes races des guildes de Ravnica. Si vous avez envie de jouer un éléphant qui pèse 12 quintals, vous pouvez le faire, ou un gobelin totalement débile, également. Mais bon là ça change pas trop les choses. Il y a également une présentation des guildes et le lore qui est conséquent vis-à-vis d'elles, et aussi la présentation des districts dans lesquels elles évoluent. Il y a de fabuleux artefacts que vous allez pouvoir découvrir, et une adaptation assez intéressante, je trouve, de tout le système qui est proposé par Donjons & Dragons numéro 5. Bref, c'est pas franchement une arnaque, vraiment, je trouve que c'est super. Le seul bémol, c'est que le bestiaire et la plupart des illustrations sont complètement repompés sur les cartes de Magic, ce qui est vraiment dommage. Allez, je reprends la main avec un petit jeu sorti de chez Studio Dead Crows, Monster of the Week, qui est officiellement sorti vendredi dernier en boutique. Alors, pour faire simple, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bah en fait, on y incarne des chasseurs de monstres. En gros, le concept est inscrit dans le jeu, dans le titre du jeu, très exactement. Un scénario égale un épisode égale un monstre, comme un bon vieux Buffy ou un bon vieux X-Files. Les parties sont plutôt courtes, hein, donc 2-3 heures, création de personnages incluse. La création de perso se fait d'ailleurs en groupe, car tu vas devoir organiser avec le reste du groupe qui t'emploie, quelle est l'organisation qui se sert de tes capacités pour chasser des monstres, etc. etc. Tu vas avoir à chaque fois un personnage avec un archétype bien précis, il ne pourrait y en avoir qu'un pour chaque archétype à la table, histoire que tu sois bien le meilleur ou la meilleure dans ton domaine dans le groupe. Le jeu en plus est motorisé sous le système Apocalypse, système que tu peux voir dans pas mal de jeux de chez 500 nuances de geek, ou encore dans l'excellent Night Witches de chez Edge. C'est un système simple, fluide, un peu narratif, qui reste tout de même sur un format classique de table avec un ou une MJ donc. Alors le matos c'est plutôt très conséquent, hein. On va avoir un petit bouquin de base, enfin petit, assez volumineux, très classieux en plus. Tiens, je donne ça à mon cher assistant. On va avoir un petit bestiaire qui va être accompagné d'un petit écran qui va composer pas mal de petites choses avec des polaroïdes inscrits dessus. Je te passe ça, cher assistant aussi, hein, faut bien qu'il serve à quelque chose, je ne l'emploie pas pour rien. Et il va y avoir tout un tas de petits settings qui vont te mâcher le travail si tu ne veux pas créer de personnages ou créer d'univers de jeu. Et il y a aussi des superbes lithographies et des petits chevalets que tu peux mettre sur l'écran. Alors là, je les ai pas retrouvés pour mon explication. Mais en gros, le jeu est super top. Il est beau, en plus d'être bien écrit. Chacun des deux bouquins coûte 34,90 et les settings, les petits livrets que je t'ai montrés, dont la sortie en boutique se fera dans les prochains mois, coûtent 9,90 seulement. Encore un bon boulot de chez Dead Crows. Et là maintenant je vous parle d'un jeu qui m'a énormément touché, je vais également vous en parler durant une prochaine émission, c'est Knight version 1.5, aux éditions Entremonde. C'est un très bel objet, hyper massif, avec énormément d'informations dedans. Moi ce qui m'a plu c'est qu'il n'y a pas 15 tonnes de règles non plus. Le passage des règles est assez limité. Un énorme passage par contre pour la création de personnages. Là vraiment petit point, c'est succulent, j'adore ce passage-là. Et le développement de l'histoire, qui est une histoire de science-fiction un peu horreur, avec pas mal de tenants et aboutissants philosophiques que je vous laisserai découvrir, vraiment. C'est un jeu de rôle à secret, donc plongez-vous-y à fond, c'est super. Dernier point positif qui m'a énormément plu, c'est l'adaptation des classes de Donjons & Dragons avec des sortes d'armures de mecha, un peu à la Pacific Rim, qui est vraiment bien dosé. Vraiment, j'attends la suite. Ok, je repars avec un dernier ouvrage de D Architecture Art. Désolé si je le prononce mal, La Seigneurie de Bors. Alors le jeu a une tronche bien particulière parce qu'il a un fourreau. Et également la forme du bouquin est un peu différente des autres parce que ce n'est pas vraiment un bouquin. En fait ce sont des petits feuillets en A3 ou en A4 qui vont te détailler à chaque fois un lieu, puis le détailler en termes de plan. Donc là je les manipule pas parce que c'est un petit peu galère, et je vais le passer encore une fois à mon petit assistant, mon fidèle écuyer, l'homme sans qui je ne serais pas très différent d'aujourd'hui. Alors, Bors s'inscrit dans l'univers détaillé déjà dans Longueville, Talticure, les ailes de Tahala. C'est un univers Medfan générique, donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir t'en servir comme une source d'inspiration pour tes jeux, comme un univers complet à part entière,
ou alors comme un simple bon moment de lecture, si jamais ça ne t'inspire pas plus que ça. Attention, pas de système de jeu, donc tu vas devoir te démerder pour en trouver un. Dans ces petites fiches, la région de Bors est vue à travers les yeux d'un enquêteur envoyé capturer un fugitif. La contrée est plutôt paisible et sans histoire, mais l'enquêteur va découvrir, au travers de ces petites fiches-là, que le calme n'est que de façade. Bref, j'en dis pas plus parce que c'est assez difficile de détailler sans spoiler, mais en tout cas la qualité est vraiment au rendez-vous encore une fois, notamment les visuels de personnages et les plans que propose l'ouvrage sont tout simplement superbes encore une fois, sachant que quasiment en même temps il y a Talticure qui est également sorti, autre genre, vu qu'ici ça détaille des clans gobelins qui vivent dans une jungle très proche de notre Amazonie. D'ailleurs, le look de ces créatures sont assez originales, puisque c'est des gobelins en tenue précolombienne, en fait, aztèque ou inca, ça change vraiment de ce qu'on voit d'habitude, bref, dans un Warhammer, etc. Bref, je vous invite aussi à le lire, c'est vraiment très 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 sympa. Pelle. Mêle. Ok, donc là il est sorti également Donjons et Dragons 5, Waterdeep, The Dungeon of the Mad Mage. Et oui, j'adore parler anglais. Mais également il est sorti chez Black Book Edition, Héros et Dragons, disponible enfin en boutique, le cadre de campagne Créatures et Opposition, l'écran du MJ, ainsi que des dossiers de personnages et un recueil des scénarios. Eh bien, côté pêle-mêle, il y a les éditions du Troisième Œil qui ont sorti Woolin, l'édition Lotus Pourpre, avec un bouquin de base de toute beauté et un écran absolument magnifique. Je vous invite à acheter un coup d'œil si jamais vous avez une boutique à côté de chez vous, ça vaut vraiment le coup. Il y a aussi Studio Dead Cross Race Dead qui a sorti un 6ème fait divin pour INSMV Génération Perdue. Ça parlera de la troisième force, je crois, et ce bouquin a déjà le mérite d'exister. Et je démarre notre partie sur les jeux à venir, entre demain et beaucoup plus tard, avec encore un jeu du studio Dead Cross, La Chute de Delta Green, qui est actuellement en financement sur Game On Tabletop. Le financement durera jusqu'au 7 janvier inclus. Alors, qu'est-ce que c'est La Chute de Delta Green? Eh bien, comme le titre l'indique, c'est du Delta Green, donc un jeu dans l'univers de Cthulhu. Plus moderne que son grand frère, l'Appel de Cthulhu, chez Chaosium. Ça se passe globalement dans les années 60-70, au moment de la guerre du Vietnam, et donc on vit les derniers instants de l'agence Delta Green, qui sera fermée par l'état-major américain en 1970. Le jeu promet d'être extrêmement mortel et opposera des adversaires très très dangereux aux agents. Créatures du mythe, cultes, organisations secrètes, dont le mythique Majestic 12, tout sera fait pour que les personnages en bouffent un maximum. Il tourne sous le système Gumshow et sera totalement compatible avec les jeux d'autres éditeurs comme Night Black Agent ou Trail of Cthulhu. Bref, au menu de cette précommande, il y a deux livres de base, simplement, donc un normal et un collector. Alors l'innovation assez balèze de cette précommande, réside dans les paliers boutiques. Si c'est devenu habituel d'en voir sur tous les projets des éditeurs qui jouent le jeu, ici une boutique peut les commander à partir d'une quantité. Donc si t'as une boutique à côté de chez toi, mais qui ne fait quasiment pas de jeu de rôle, ou pas du tout, va tout de même lui demander si elle peut y participer. Le paiement est à réception de commande et sera livré dans l'une de ses commandes, chez l'un de ses fournisseurs habituels, ce qui ne lui occasionne pas grand chose de plus question frais. Bref, je te laisse voir par toi-même, le lien vers le projet se trouve dans la description de la vidéo. Eh bien merci Tabib, et moi ça va me permettre de continuer sur la suite de Knights. Effectivement, il y a un crowdfunding sur Game On Tabletop, c'est une énorme campagne qui s'appelle La Geste de la Fin des Temps. Là, vous jouerez des chevaliers en exo-armure qui sont face à l'horreur, mais le summum de l'horreur. C'est énorme. 3 livres vont quadriller la campagne avec 26 missions et pas moins de 8 intermissions, donc ce qui est assez conséquent. Le premier qui va présenter la campagne, le cadre également pour chaque scénario. Le deuxième livre, c'est simplement La Geste de la Fin des Temps, qui va présenter une bonne partie de la campagne, et qui continuera avec La Chanson de la Lumière, qui augmente le niveau de difficulté de la campagne à un niveau totalement épique. Un point qui m'a énormément plu, c'est que dans le pack, il y a la possibilité d'avoir des musiques qui sont composées spécialement pour Knights, donc j'attends de voir, moi j'adore le mettre des musiques en fond. Allez, cette fois j'enchaîne sur un autre projet qui est sur Game On Tabletop, Shadowrun Anarchy de Black Book Edition, qui à l'heure où je vous parle vient de démarrer ou va démarrer dans pas très longtemps. Alors faites gaffe, ça dure que 10 jours, donc soyez prompt et rapide. Alors c'est quoi Shadowrun Anarchy? C'est pas l'instauration d'un nouveau modèle politique dans le jeu, c'est simplement une version alternative des règles Shadowrun, qui se veut plus légère, plus narrative et plus souple que la très lourde masse de règles du jeu original. Alors perso, j'avais lu des petits morceaux de la VO et ça me semblait aussi fluide que l'industrie lourde soviétique. Organisation bordélique, texte écrit de façon très floue et très confuse, bref c'était si chiant et compliqué à la lecture, d'autant que je maîtrise pas à 100% la langue de Sylvester Stallone, que ça m'avait coupé la kick. Mais a priori, BBE semble y ajouter pas mal de choses. Un contexte sur Paris des années 2070 promet d'être assez riche en informations, et à cela se rajouter des notions de background général sur l'univers de Shadowrun. Il compte revoir aussi totalement l'organisation du bouquin, histoire que ça soit plus fluide à la lecture.
Ah, et petite innovation du jeu, il sera proposé deux façons de jouer, une classique et une plus narrative, toujours avec un MJ, a priori qui semble assez proche en termes d'inspiration du système Apocalypse. Les PJ auront simplement plus de poids dans l'écriture du scénario, simplement en incorporant eux-mêmes des nouveaux éléments situationnels. J'avoue que les explications de l'éditeur sur ce dernier point me convainquent assez peu, et j'attends vraiment de voir ce que ça donnera une fois le produit fini. Ah, et comme d'habitude aussi, il y a des paliers boutiques qui sont proposés, ils sont relativement abordables, même s'ils ne seront pas autant abordables que ceux dans la chute de Delta Green. J'insiste dessus, c'est vrai, mais pour que le jeu de rôle vive, il faut que tous les acteurs et actrices du jeu de rôle, maisons d'édition, distributeurs, boutiques, rôlistes et rôlistes en association, doivent à mon avis jouer le jeu. Le financement participatif est devenu une norme en matière d'édition de jeux de rôle, et le modèle est devenu incontournable. Il y a franchement la possibilité, je pense, de continuer à améliorer ce modèle, pour que tout le monde s'y retrouve. Je vais terminer avec les jeux à venir, un petit jeu de 12 singes qui s'appelle Les Oubliés, si vous avez toujours rêvé de jouer le petit peuple. Et non, Tabib, je ne parle pas du prolétariat et non du communisme, non, je ne parle pas de ça, je parle des fées, des gnomes et autres créatures, par exemple les nains, qui se sont effacés au profit de l'humanité. Si vous avez envie de jouer ça, Les Oubliés, c'est pour vous. Proposé dans ce crowdfunding, pas moins de 4 éléments, le livre de base, l'encyclopédie du petit peuple, un guide également pour la ville, dans lequel le petit peuple s'est caché avec les humains, etc. Et une campagne qui est pas piquée des hannetons, si je puis me permettre, avec le convoi des remords. Ah, attendons de voir, mais ça promet d'être peut-être sanglant, non? Elle Mel. Et côté financement participatif, c'est STRN et Melwan et autres comptes gothiques qui sont à l'actualité. STRN. STRN. Et ils font un financement là, Agathe? Je crois bien, ouais, Ok. j'ai regardé. Ils ont donné des dates de livraison? Je crois... Alors attends, on regarde. Ouais... Oh. Oh, Avril 2019? c'est pas mal. Décembre 2018? Non, parce que là, ils ont donné une année en plus d'un mois, donc Ouais, c'est pour ça. Ça risque d'être un peu compliqué. On leur souhaite du courage. Si ça sort effectivement à ces deux dates-là, ben, moi je commence à croire au Père Noël. C'est quoi ça? Eh bien, c'est désormais la fin de cette brève du mois de décembre. Si tu m'entends dire ça, c'est que t'as écouté jusqu'au bout, ou que t'as scrollé jusqu'au bout. T'es En courageux. tout cas, merci. Toutes les sources de cet épisode sont dans le descriptif de la vidéo, qui est situé sous la vidéo, bien entendu. Rappelle-toi que tu peux aussi nous suivre sur l'internet mondial, sur Facebook, sur notre Twitter, notre Instagram. Mais aussi dans la rue, mais c'est plutôt interdit. Et effectivement, et sachant que si tu peux mettre un petit pouce bleu et t'abonner éventuellement à la chaîne YouTube, La si petite cloche. tu aimes le contenu qu'on propose, ça serait vachement sympa. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon l'heure à laquelle tu nous écoutes. À la prochaine! À très bientôt.